tous, bienvenue sur la méthode de l'ours. Alors, aujourd'hui une vidéo un petit peu différente de d'habitude, c'est-à-dire que ces derniers temps, je vous expliquais différentes méthodes pour développer votre force. Aujourd'hui, une vidéo quand même, pour vous apprendre comment prévenir les problèmes, les douleurs de dos ou les blessures au dos. Parce que c'est une blessure dont on entend assez souvent parler, ou un problème, les douleurs, puisque, je vous rappelle juste un petit détail, douleurs et blessures sont très souvent corrélées, mais c'est pas parce que vous avez mal que vous avez une blessure, c'est pas parce que vous avez une blessure que vous avez forcément mal. Donc des fois, c'est un petit peu séparé. Mais on va considérer soit l'un soit l'autre, peu importe. Alors, en musculation, si vous avez lu le bouquin de Gundil sur ce sujet, les blessures en musculation, vous savez que c'est très rare les blessures brutales qui arrivent comme ça d'un coup. Souvent, alors même si ça peut arriver, mais souvent ce sont des blessures d'accumulation, d'usure, des pathologies d'usure. D'accord ? Donc parce que très régulièrement, on refait les mêmes mouvements, on remet les mêmes contraintes sur les mêmes zones du corps sans lui laisser le temps de se reposer entre deux. Donc là, déjà, vous pourriez vous dire, bah oui, mais alors dans ce genre de cas, il suffit de prendre suffisamment de temps de repos entre chaque. Et c'est parfaitement vrai, mais ceci dit, c'est peut-être un peu frustrant de se dire, ah bah ouais, mais je vais faire du soulevé de terre qu'une fois tous les 15 jours. Parce que si je récupère mal au niveau du dos, ça peut être un rythme classique. Okay, enfin, qui correspondrait à ça, d'accord? Donc il existe quelques moyens pour pouvoir contrer ça, ok? Ou tout au moins le retarder, et si vous incluez régulièrement des deloads dans votre entraînement, ça vous éliminera tous ces trucs-là. Alors, pour la petite histoire, il faut savoir que j'ai commencé à travailler à la ferme, j'avais 8 ans, ok? J'étais pas formé. À partir de 10 ans, j'ai commencé à utiliser une fourche pour rentrer de la paille. Donc c'était des bottes de paille dans les années 80, des petites bottes qui oscillaient entre 8 et 20 kg selon le type de botte. Quand on a 10 ans et qu'on est un gringalet comme je l'étais, monter à 10 couches, c'était dur. On avait 140 moutons à la ferme. Quand il fallait les tondre, c'est moi qui les attrapais et qui les plaçais pendant que mon père, lui, les tondait. Donc résultat, à 17 ans, j'ai commencé à avoir mes premières douleurs au dos. À 19 ans, je me suis retrouvé bloqué. On s'est rendu compte que j'avais mes 5 lombaires écrasés, enfin disques paravertébraux au niveau des lombaires qui étaient écrasés. J'en ai un qui s'était barré en hernie discale. Donc les problèmes de dos, c'est quelque chose que je connais. Malgré ça, je travaillais en squat lourd, voire très lourd, puisqu'à l'époque, je faisais en quart de squat pour pouvoir travailler par rapport à mon sport de combat, des quarts de squat avec 250 kg sur les épaules. Je faisais du soulevé de terre, lourd aussi. Alors à l'époque, je faisais que du soulevé de terre roumain, mais bon, je travaillais quand même ces exercices-là, et aujourd'hui, vous avez la plupart des gens qui me disent « Oh là là, faut surtout pas en faire, tu vas te créer une hernie discale ». Moi, elle était là avant, je travaillais quand même avec ça. Alors je dis pas que, de temps en temps, j'avais pas un petit rappel à l'ordre, mais ça passait quand même. Et aujourd'hui, je continue à travailler lourd, malgré le fait que j'ai bientôt 50 ans, et ça ne me gêne pas. Mais il y a quelques petits trucs à faire. Il y a des exercices qu'il ne faut surtout pas négliger. Il y a des muscles qu'il ne faut surtout pas négliger en matière de renforcement. Et c'est ça qu'on va aborder aujourd'hui. Et c'est grâce à tout ça que moi j'ai pu continuer à m'entraîner malgré tout, avec des charges plus que correctes. Donc maintenant, ouvrez bien les esgourdes, ça va arriver. Déjà, première chose, ce qui va provoquer la plupart du temps vos douleurs, c'est le fait de compresser en permanence votre colonne vertébrale. Vous chassez l'eau dans les disques intervertébraux, et en même temps, vous avez des risques d'écraser, de toucher les racines nerveuses qu'il y a entre chaque vertèbre. Donc il faut décompresser. Dans la méthode de Lavier, je ne sais plus, ça doit être le volume 2, on vous explique que pour décompresser, il faut vous suspendre en fin de séance, de manière assez prolongée, soit par les bras, soit par les pieds, pour pouvoir décompresser. Et ça, c'est déjà une très très bonne chose. Mais il y a quelque chose de
plus efficace encore. Chaque fois que vous allez faire une série de jambes, qu'il s'agisse d'une forme de squat, squat, hack squat, front squat, safety bar squat, etc., ce que vous voulez, ou d'une forme de soulevé de terre, soulevé de terre classique, soulevé de terre roumain, soulevé de terre jambes tendues, soulevé de terre en snatch grip, soulevé de terre en déficit, sumo, ce que vous voulez, good morning aussi, hein. À partir du moment où vous allez vous pencher avec du poids sur les épaules, ou chaque fois que vous allez faire des exercices d'haltérophilie, puisque vous allez là aussi mettre votre colonne vertébrale sous pression. De même, lorsque vous allez faire des développés militaires, des développés nuques, si vous en faites, ou quoi que ce soit vers le haut, votre colonne va aussi être compressée. Eh bien, entre chaque série, qu'il s'agisse d'une série d'échauffement ou une série de travail, vous avez fini votre série, vous posez votre barre, et vous allez faire 1, 2, 3 tractions. Si vous êtes très fort, 3 tractions. Si vous n'êtes pas très fort, vous faites entre 1 et 2 tractions. D'accord ? L'objectif n'est pas de vous fatiguer, n'est pas de créer de la masse. C'est pas un exercice de musculation, c'est juste un petit mouvement que vous allez rajouter par-ci, par-là, qui va aider à soulager votre colonne en la décompressant, comme Gundil et Delavier vous le proposent dans leur livre, mais également en faisant travailler les muscles autour et en les activant pour pouvoir libérer une partie des contraintes mécaniques sur les muscles plus que sur le squelette. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, chaque fois que vous vous penchez, ça peut être lors d'un squat, hein, parce qu'on se penche toujours un petit peu en avant lors d'un squat. Ça peut être lors d'un good morning, lors d'un soulevé de terre, etc. Vous mettez également une contrainte mécanique au niveau de votre colonne vertébrale, cette fois-ci dans un axe qui amène un cisaillement. Okay ? Et ce qu'il faut, c'est que ce soit vos muscles qui supportent cette contrainte. Bon, pour ça, un muscle qui est fortement négligé en salle de musculation, ce sont les érecteurs du rachis, les fameux lombaires, si vous préférez. Alors, pour ne pas fatiguer vos érecteurs du rachis lorsque vous faites des exercices à contrainte, où là, ils ont besoin d'être recrutés de manière statique, isométrique, pour ne pas les fatiguer, vous allez placer de la même façon que vous mettez des tractions entre chaque série d'exercices qui compressent la colonne, eh bien vous allez placer des exercices d'érecteurs du rachis, pareil, sur très peu de répétitions, entre 1 et 5, parce que là en général on est un petit peu plus fort, mais de manière à ce que ça ne vous fatigue pas, mais que ça permette de faire bouger la colonne, et en même temps ça vous renforce les muscles, n'est-ce pas, et ça les active bien. Eh bien, sur tous les autres exercices, par exemple, vous êtes en développé couché, développé incliné, dips, etc. Vous avez fini votre série, vous faites les bras, biceps, triceps, vous avez fini votre série, vous allez faire quelques relevés de buste en back extension, n'est-ce pas, soit sur le banc qui est à 45 degrés, soit sur un gluteum développeur, les bancs qui sont à l'horizontale. Si vous avez la chance d'avoir accès aux deux, vous faites les deux. Si vous êtes en home gym et que vous n'avez ni l'un ni l'autre, n'hésitez pas à faire du Jefferson curl. Donc vous prenez un haltère, pas très lourd, et vous enroulez la colonne et vous la déroulez sur des séries très courtes, là aussi. Hein. L'objectif n'est pas de vous fatiguer, c'est juste de venir faire travailler un petit peu pour que vous soyez plus solide. Alors, Jefferson curl, certains vous diront « Oui, mais il ne faut pas faire de trucs avec le dos rond ». Et d'autres vous disent, vous pouvez le faire. Ça a été une grande guéguerre là, ces derniers temps. Delavier est d'ailleurs toujours dedans avec « Ne lâche pas, je lâche pas, le vilain !» On s'en fout. Personnellement, je vais vous dire un truc. Si vous faites du soulevé de terre et que votre objectif c'est de monter lourd, gardez le dos plat. Si vous voulez conserver votre santé, lorsque vous utilisez des charges légères pour vous, parce que je vous dis par exemple 10 kg c'est une charge légère. Je me souviens de Major Mouvement qui avait fait une vidéo, si vous ne connaissez pas Major Mouvement, c'est un kiné, où il disait bon, on prend une charge légère, genre 20 kg, et on fait du Jefferson curl. Tout de suite, réponse de Delavier, ah mais 20 kg pour ma grand-mère, pour ma mère, pardon, qui a 93 ans, c'est très lourd. Ah, le niveau de puérilité là-dessus, ça m'avait gonflé, je trouvais ça stupide
Bien sûr que 20 kilos, même pour ma mère, qui a pourtant que 70 ans, c'est très lourd, mais euh, c'est 20 kilos pour vous, bien évidemment, c'est vous, un poids léger. Il faut conserver cette mobilité articulaire au niveau de votre dos pour éviter justement d'avoir des douleurs qui arrivent en vieillissant. Donc, tout ce qui est poids léger, vous pouvez faire du dos rond, vous devez en faire pour pouvoir justement renforcer tout ce qui permet de protéger votre dos. Il est évident qu'à partir du moment où vous allez faire du soulevé de terre, ou de l'arracher, de l'épauler jeté, des trucs comme ça, ou même du good morning, et que vous allez en plus charger, il faut garder le dos plein. Ça serait stupide de vous dire vous pouvez le faire à chaque fois. Alors oui, l'excuse c'est ouais mais regarde tel champion, lui il a mis le dos rond. Ouais, mais des exceptions il y en a partout déjà. Ensuite, quand on va faire un titre, bah peut-être que on va arrondir un peu le dos pour lever un petit peu plus lourd, mais pendant tout notre entraînement, on est resté avec le dos plat. Ça, c'est possible aussi. Je vous rappelle encore une fois que c'est essentiellement des pathologies d'usure que nous avons en musculation, c'est-à-dire la répétition très régulière d'un mouvement qui va amener vers ça. Et n'importe quel mouvement, si vous le faites trop souvent, on va prendre un exemple tout bête, faites... Alors, qu'est-ce qui ne pose aucun problème en général? Eh bien tiens, du triceps extension. Vous en faites tous les jours, avec énormément de volume tous les jours, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, et vous allez me dire si vous n'avez pas développé des tendinites au niveau du coude, par exemple. Ben, bien sûr que si. Pourquoi? Alors que le mouvement en soi, il n'est pas dangereux. C'est juste la répétition. Et c'est pas la charge non plus qui est forcément problématique. J'ai bien dit pas forcément, ça peut arriver. Vous prenez un peintre en bâtiment. Les peintres ont des pathologies d'usure au niveau des épaules, notamment à cause de la peinture au plafond. Vous n'allez pas me faire croire que c'est le poids du pinceau, le poids du rouleau qui provoque ça. C'est le fait de le faire très fréquemment et de le faire longtemps, parce que c'est pas, ils viennent pas faire 10 minutes de peinture et puis ils s'en vont, non, c'est toute une journée. Et c'est ça qui les amène, rendus à 30, 40, 50 ans, à avoir des douleurs comme ça. Un maçon, il est fort. Il sait lever ces parpaings qui font entre 20 et 25 kilos. Autrefois, on avait les sacs de sable qui pesaient 50 kilos, pas de sable, de ciment, qui faisaient 50 kilos, etc. C'était pas un problème pour lui. Mais le fait de le faire de manière régulière, récurrente, tout le temps, tout le temps, tout le temps, les maçons finissent avec des pathologies de dos. Eh bien, c'est pas parce que c'était trop lourd. Ils savaient le faire. C'est parce que c'était trop souvent. C'est pareil en muscu. Donc c'est pas parce que vous allez faire une fois un dos rond pour gagner une compétition que ça va forcément vous blesser, même si vous augmentez le risque bien sûr, mais le faire tous les jours, ou tout au moins à chaque entraînement où vous faites du soulevé de terre, oui, ça peut effectivement provoquer des problèmes. Donc, dos plat. Mais là je m'éloigne un petit peu du sujet. Le sujet c'est renforcer vos lombaires, vos érecteurs du rachis, parce que souvent on fait les abdos, mais rarement on fait cela. Travaillez en décompression grâce aux tractions. Entre chaque exercice qui vous comprime la colonne vertébrale, en n'oubliant pas que tout ce qui va être développé au-dessus de la tête comprime également la colonne vertébrale, et vous verrez que vous durerez beaucoup plus longtemps dans la musculation, sans avoir de douleur. Voilà. Donc si vous le faites déjà, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. En attendant, likez, partagez, abonnez-vous. Si vous avez autre chose à me dire dans les commentaires, n'hésitez pas à le mettre. Et bientôt, je vous ferai aussi une vidéo pour les épaules, parce que moi, il y a un truc qui m'emmerde, c'est faire des Hellfly en échauffement. Je trouve que c'est une perte de temps, et il y a d'autres façons de faire, beaucoup plus productives. Allez, à très bientôt pour d'autres vidéos.